pannes à répétition sur le réseau, ce qui dure depuis des années, faute d'entretien de la part de l'opérateur Orange. Mais cette situation s'est amplifiée avec la tempête de neige en novembre 2013, des câbles qui ont été ensevelis, des poteaux cassés sans aucune intervention, tant et si bien qu'au printemps, à la période du débroussaillage, eh bien, on a eu les engins sectionner les câbles et les pannes se sont démultipliées, avec des conséquences catastrophiques pour les personnes âgées, privées de téléphone, pour les activités professionnelles, pour les structures touristiques. On devient une zone de non-droit. Au niveau des débits Internet, on a quelques petits problèmes du fait de la stabilité des réseaux télécoms qui sont un petit peu obsolescents, un petit peu fragiles, ce qui fait que cet été, par exemple, on a eu un mois de coupure au mois d'août, et pratiquement 3 semaines de coupure au mois de juin. Et pour une fois, il n'y avait pas de neige, pas de tempête, pas de pluie. Orange se réfugie derrière le fait que la loi, depuis 18 ans, lui a enlevé la servitude d'élagage. Il y a donc une grande bataille à mener. Elle a débuté il y a maintenant 6 mois avec un courrier qu'on a adressé les 6 maires du canton du Pays d'Oliergue au délégué régional d'Orange, et elle s'amplifie autour d'une pétition qui se signe actuellement massivement, 600 signatures pour le Pays d'Oliergue. L'objectif de la réunion aujourd'hui, c'est d'étendre cette mobilisation à l'ensemble du territoire du Livradois-Forez, d'obtenir que cette pétition soit signée dans des proportions massives et que soit portée à l'Assemblée nationale une proposition de loi par le député André Chassaigne pour exiger les modifications législatives qui vont obliger Orange à entretenir, à rénover le réseau pour qu'on puisse avoir droit à un véritable service public universel sur notre territoire. Aujourd'hui, la majorité des démarches administratives se font ou vont se faire d'ici peu exclusivement sur Internet. On commence déjà à voir les déclarations de TVA, l'URSSAF, tout se fait par Internet. Donc lorsqu'il n'y a plus d'Internet, pratiquement pour toutes les entreprises, on est en chômage technique puisqu'on ne peut plus travailler. C'est vrai que si on n'a plus d'Internet, on n'a plus d'email, on ne peut plus recevoir de commandes, on ne peut plus livrer les commandes, surtout quand on travaille en dématérialisation, on ne peut plus envoyer de factures, on ne peut plus recevoir les règlements par virement bancaire, par carte bleue, ce qui fait que sans Internet, aujourd'hui la vie s'arrête et cela va être de mieux en mieux ou de pire en pire pour les mois et les années à venir. Alors, à partir du 1er janvier 2015, la Direction générale des finances publiques a comme projet de faire une administration zéro papier. Ça veut dire que toutes les mairies, toutes les collectivités de France doivent au 1er janvier 2015 être passées sur une norme qu'on appelle le PESV2, qui est un protocole d'échange sécurisé, ce qui fait que toutes les mairies et collectivités vont devoir régler les factures, les bulletins de salaire et autres uniquement, exclusivement via une plateforme Internet sécurisée. Ce qui fait que s'il n'y a pas de téléphone, s'il n'y a pas d'électricité, les mairies et les collectivités, à partir du 1er janvier, vont se retrouver en cessation de paiement et ne vont plus pouvoir travailler. Donc l'article 1, c'est tout simplement de considérer d'utilité publique le réseau et le On se renvoie la patate. Il a raison, il faut qu'on dépose une proposition de loi pour renationaliser le réseau. Plutôt que Très bon. de l'envoyer sur un opérateur. Où est-ce que tu es élu où, toi? Je ne suis pas élu, mais je fais partie de la commission informatique de Volant-Montagne. C'est normal qu'il y ait une mobilisation. Et les élus, qui étaient très nombreux aujourd'hui, sont partie prenante parce qu'ils sont interpellés régulièrement interpellés, et ils n'arrivent pas à trouver des solutions. Et on se rend compte qu'à un certain moment, la solution, elle est par la modification de la loi, parce qu'on a le nez contre la vitre. Et quand on a le nez contre la vitre, quand on n'arrive pas à résoudre directement les problèmes qui se posent, il faut qu'on modifie la loi pour pouvoir avoir des réponses durables. À Sainte-Agathe, nous avions des coupures fréquentes et récurrentes. Donc une première pétition a circulé parmi les habitants de la commune. On a recueilli quand même 70 signatures sur la commune. Ensuite, une pétition au niveau de la communauté de communes de la Montée-en-Ternoise
a circulé aussi. On a recueilli une centaine de signatures. À la suite de ces pétitions, et surtout avec l'action d'André Chassaigne et d'Éric Dubourgneau, et surtout, il faut le signaler parce que c'est assez rare, du sous-préfet d'arrondissement de Thiers, eh ben, nous avons obtenu la mise en place de la fibre optique au premier semestre de 2015. C'est une avancée considérable car ça va réduire énormément les possibilités de panne et surtout, chose importante à signaler, ça va augmenter le débit qui est relativement faible à Sainte-Agathe. Le fait de ramener une fibre optique à un central téléphonique, comme celui de Sainte-Agathe, ça va permettre de dégrouper ce qu'on appelle, c'est-à-dire de moderniser le central et de pouvoir amener les autoroutes de l'information au niveau du central. À partir de ce central, on va donc pouvoir augmenter le débit de tous les abonnés qui sont regroupés sur ce central. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à du 2 mégabits par seconde. Si les centraux sont équipés fibre optique, on devrait pouvoir avoir 10 fois plus de débit, ce que pratiquement tous les gens en France ont aujourd'hui. En fait, le satellite est une très bonne solution et une très mauvaise solution. Le seul problème, c'est que les offres satellitaires que l'on a aujourd'hui en Europe et en France induisent en fait des problèmes qui font que, on retombe dans une notion de quota. Donc en fait, vous louez un accès satellite par mois et en échange, on vous donne un nombre de volumes de données à transférer. Une fois que vous avez consommé votre quota, l'accès satellite s'arrête pratiquement. Ce qui fait que si vous avez la malchance de consommer votre quota en 15 jours, le reste des 15 jours, vous avez quasiment plus rien. Donc le satellite n'est pas la bonne solution, d'autant plus que le satellite est aussi fragile. C'est clairement pas la solution pour les gens qui sont déjà équipés par des réseaux téléphoniques et qui ne veulent simplement qu'une modernisation de leur accès pour avoir accès à ce que finalement la majorité des Français ont. C'est pas seulement le maintien d'une population, c'est tout le devenir du territoire. Parce qu'aujourd'hui, avec le développement du numérique, si on n'est pas en mesure d'apporter les réponses techniques, c'est la désertification assurée. Donc, ce qui peut être une chance, c'est-à-dire le numérique pour pouvoir vivre et travailler nouvellement au pays, c'est conditionné à des réseaux qui soient des réseaux performants pour que les communications liées aux technologies nouvelles puissent se faire.